Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? C'était pas la peine. C'était pas la peine. Ah ben fallait pas, ça Chantal elle aime bien. Ah ben fallait pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Merci, merci. Oui voilà, merci. Ben, c'est une question d'éducation dans notre société. Mais c'est vrai qu'on est habitué à mériter pour recevoir. On fonctionne au mérite. On donne contre-échange. On est dans le donnant-donnant. Alors trop souvent malheureusement. Et d'ailleurs, que faisons-nous avec les enfants? On met le cadeau sous condition. D'accord? La condition de bien se comporter, de bien travailler, etc. Et si nous sommes un petit peu honnêtes, aussi le choix d'un cadeau, alors t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai sincèrement, c'est pas du tout concerté. Le choix d'un cadeau pour quelqu'un dépend d'abord de notre budget, hein, bien sûr, mais aussi de ce que la personne aura fait ou aurait fait pour nous ou pas. A-t-elle eu une attention particulière pour moi ou m'a-t-elle un petit peu délaissée ces derniers temps? Implicitement, l'attitude de la personne envers nous va déterminer notre choix de cadeau et c'est pas Jojo. Mais bon, en fait, un cadeau, c'est gentil, mais au fond, ça change pas grand-chose à notre vie. D'accord? Un cadeau, ça reste accessoire. Alors que la grâce, elle, est essentielle à notre vie. Avec la grâce, on bouleverse les codes. Dieu bouleverse les codes. Dieu nous donne une chance à la vie, à l'éternité, que personne d'autre ne peut nous donner. La grâce de Dieu n'est donc pas sous condition, comme on peut lire en bas d'une page, d'une pub, d'un contrat, sous condition de ou sous réserve de. Non. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, des versets 1 à 8. Alors, on va lire ensemble. C'est probablement un passage que vous connaissez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors ici, nous avons là 3 passages clés, regardez bien, qui résument l'ensemble de l'Évangile. Alors, si on revient au verset 1, vous étiez. Ça, c'était avant. Au verset 4, mais Dieu intervient. Et au verset 8, à la fin, par la foi, par le moyen de la foi, à nous d'y croire. Alors revenons plus précisément sur le texte. Si on revient au début, premièrement au verset 1, 2 et 3, c'est le pire. Paul fait une liste, comme il aime bien en faire. Il nous fait une liste de l'alliance de la mort. Alors, entre un prince, si on peut avancer au verset 2 et 3, un prince, voilà. Un prince, un monde et une chair qui veulent notre destruction. Car on ne peut pas éviter l'influence d'un monde sur nous qui veut que l'on soit mondain. Deuxièmement, au verset 4, Maëlys, s'il te plaît, c'est le contraste. Mais Dieu, grâce à Dieu, on bascule du pire
vers le meilleur. Et on voit là l'intervention spirituelle où tout bascule. Et à la fin, troisièmement, des versets 5 à 8, on passe de la mort à la vie par sa grâce et par sa grâce uniquement. Alors, je vous ai exposé trois parties importantes. Au début, on va quand même préciser. Dans ce passage, on peut se demander qui est le vous, qui est le nous. Au tout début, par le vous, Paul s'adresse aux païens, aux non-juifs, aux incirconcis comme on les appelait. Puis, au verset 3, Paul généralise en y incluant les juifs et lui-même et déclare que à la base de nature, nous sommes tous asservis à la même désobéissance. L'homme est vu comme mort dans ses fautes et ses péchés, c'est-à-dire sans aucun signe de vie spirituelle vers Dieu. Ainsi, ici, le tableau est dépeint. Entre juifs et païens, pas de différence, nous sommes tous dans le même panier. Alors, cela n'a pas dû plaire à tout le monde à l'époque et même à notre époque. Tiens, bon. Car cela nous concerne tous. Vous plus nous égale tous. Bien d'accord. Ah bon, diront certains, ou penseront intérieurement, c'est pour les autres, cela ne me concerne pas. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement mauvais, je suis réglo, je ne fais pas de mal, je n'ai pas volé, je n'ai jamais tué, je suis poli, je n'embête personne, je fais mon boulot, je sais ce que je vaux, ça j'ai déjà entendu, etc. Il y a les bons et il y a les mauvais, et moi je ne fais pas partie des mauvais, moi. Et pourtant là, nous sommes tous concernés, nous dit Paul. En 2010, Frédéric et moi avons assisté à une conférence dans notre petite église du Flambeau en métropole qui avait invité un Britannique, un Londonien, un certain Tony Antonio, a témoigné au travers de son livre à succès L'œil du tigre, quand même vendu à 1,5 million d'exemplaires dans 25 pays. Ce Tony est un métis italo-chinois qui aurait passé une partie de son enfance en Chine, où son grand-père l'aurait entraîné à l'art du kung-fu pour devenir un champion de kung-fu. Il est réputé assez violent et sans pitié. De retour à Londres, il devient garde du corps, mais très violent, laissant les quelques agresseurs potentiels à deux doigts de la mort. Et sa violence va crescendo, d'autant que sa fiancée décède dans un accident tragique de voiture. Donc il était pris d'un sentiment de vengeance terrible, le poussant au crime. Donc il explique comment il en est venu à tuer de ses propres mains, à devenir un criminel au travers de ses missions de garde du corps, et il finit par être arrêté à Chypre. Il est condamné à croupir 3 ans dans une prison chypriote, une condition terrible, jusqu'au jour où un missionnaire irlandais lui rend visite et chaque semaine, et l'a progressivement et finalement amené à Christ. Malgré beaucoup de réticence, malgré son passé, malgré son passif, ainsi Tony raconte sa conversion grâce à l'amour et à la miséricorde de Dieu, mais surtout par sa grâce. Et nous avions là devant nous un homme anciennement criminel, converti à Christ, devenu évangéliste, qui sillonne le monde de par son témoignage. Donc on a le grand écart, un contraste énorme, un changement radical de vie. Et moi alors, dans ma petite tête de jeune chrétienne à l'époque, je me dis, si Dieu a pu pardonner à cet homme, à ce criminel, à combien plus forte raison, a fortiori, je peux prétendre à être pardonné de mes petits péchés. Mais non, je n'avais rien compris ou pas grand-chose, car aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence entre lui et moi, ni Paul, qui avait persécuté les chrétiens autrefois. Paul nous le dit, si bien au verset 3, nous étions de leur nombre. Et il nous pousse à admettre, à reconnaître que nous en faisions partie de ce monde si corrompu, dirigé et asservi à son prince dont l'influence pénètre partout comme l'air. Verset 2.
Voyez, selon le prince de la puissance de l'air. L'air qui circule, l'air qu'on respire, qu'il soit pollué ou pas. Alors c'est vrai qu'ici à La Réunion, on est assez privilégié au niveau de la qualité de l'air. Mais je fais mes petites recherches, parce que nous on est privilégiés, mais à mon avis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins privilégiés. Et figurez-vous que c'est au Moyen-Orient que l'air y est le plus pollué. Avec en tête, alors il est pollué, mais il est à deux doigts d'être toxique. Hein. Voilà, c'est énorme. En tête, on a, j'ai noté, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. C'est les premiers. Hein. Après, on a un petit peu Bangladesh, l'Inde, forcément, mais voilà. Les premiers. Malgré toute leur richesse, leurs habitants ne peuvent pas faire autrement que de respirer cet air si toxique. Tout comme l'œuvre de ce prince est dans l'air et on le respire forcément. Bien malgré nous. Le prince pénètre inévitablement dans nos vies comme l'air rentre dans nos poumons. Voilà l'avertissement de Paul. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que la grâce nous amène à respirer un autre air, l'air de Dieu, un air pur, amen. Ouais. Quand Paul emploie ici le temps et le vocabulaire du passé, à répétition, nous étions, nous vivions autrefois, c'est un mot fort cité plusieurs fois par Paul. Cette marche dans les convoitises est désormais un état antérieur, c'est terminé. Ainsi, tout ceci n'appartient plus qu'au passé. Nous avons tous un passé, un arrière-plan. Mais ici, ce soir, je préfère vous dire que nous avons un avenir. Nous avons tous un avenir. Et l'important est de savoir où aller maintenant. Alors, on veut se débarrasser de toutes ces impuretés dans l'air, de tous ces gros mots que sont l'impudicité, la cupidité, les iniquités, ces vilains mots qu'on préfère oublier. C'est notre vie passée. Comprenons bien qu'il n'y a donc pas de petits ou de grands péchés, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Nous sommes tous à la base, Paul le dit, les fils de la rébellion. Ou les fils de la désobéissance. Car de nature, on ne veut pas se soumettre à quelque autorité que ce soit, ni à qui que ce soit, de nature. Le mot rébellion est un mot fort et puissant pour nous définir. Et comme Adam et Ève, nous avons en nous les gènes de la rébellion. L'homme est par nature enfant de colère. C'est en nous et chez tout le monde, c'est un état naturel et universel. Alors réfléchissons un peu, pouvez-vous me dire vers quel âge un enfant manifeste son premier refus, sa première franche opposition Ça prend par les 3 ans, non? C'est 2 ans. 9 ans. 2 ans. Alors le non, c'est 2 ans, mais son premier refus, ne serait-ce que par la tête qui dit non, ou les pleurs, ou la bouche à l'envers, c'est très vite. C'est très vite. Ouais, voilà, c'est très très vite. Le premier prix mort. Voilà, vous pouvez tous vous imaginer la bouche qui fait... Bon, ça arrive très vite. Mais qui lui a appris ça? Personne. Merci. Personne. Le non est en lui. Il est en moi. Le refus de l'autorité est en moi. C'est de nature que nous sommes rebelles. Et pourtant, Dieu veut nous faire grâce malgré tout. Ainsi, tout homme est appelé à accueillir et à laisser Jésus grandir en lui pour que son existence humaine soit porteuse d'un être nouveau. Le nouveau moi, le nouveau toi, le nouveau nous, quoi. Deuxième bonne nouvelle, on avance. La deuxième partie où Dieu intervient. Vous vous souvenez, le mais Dieu. Mais Dieu. Alors nous passons de la rébellion à la grâce. Ouf! Vous allez me dire, qu'est-ce que la grâce? Alors si on gratte un petit peu, de quoi parle-t-on? Le mot grâce. On parlait tout à l'heure d'étymologie. Le mot grâce vient du grec
Charis ou Charis, C-H-A-R-I-S. Proche de Cara, C-H-A-R-A. Signifiant la joie, l'allégresse, le salut. Et la grâce tire aussi son sens du latin gratia. C'est gratis. Vous connaissez gratis. La grâce, c'est gratuit. C'est un cadeau heureux et joyeux. Dans son épître aux Éphésiens, Paul nous parle ici de la grâce salvatrice, c'est-à-dire de la grâce qui conduit au salut. Bon, donc la grâce, comme on sait tous, moi je vais vous le répéter quand même, la grâce est donc une faveur que nous accorde Dieu. C'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs, et c'est dans le Nouveau Testament qu'elle est pleinement révélée en Christ. Car effectivement, pour nous c'est gratis, comme on dit. Ça ne nous coûte rien. Mais si c'est gratuit pour nous, ça n'a pas été gratuit pour Jésus. Car Jésus a incarné la grâce de son Père envers nous. La grâce est une personne. La grâce de Dieu a pris une forme visible et Jésus a subi la punition que nous méritions. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous devant le trône de son Père. Dans Jean 1, verset 14, il est écrit: « Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Fils unique venu du Père. » Et pour cela, notez combien Dieu nous aime. Au verset 4, on s'arrête sur grand amour. Pourquoi on a dit grand amour? Quand on dit c'est mon grand amour, on ne parle pas d'une amourette de vacances. C'est mon grand amour. Dans Jean 3,16, vous connaissez, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde, et pas seulement aimé, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est fort. Dieu notre Père, nous sommes ses enfants. Et si nous-mêmes nous sommes des parents, on comprend que nous n'aimons pas nos enfants pour ce qu'ils feront plus tard pour nous. D'accord? Si nous sommes parents, nous aimons nos enfants sans condition. On le disait tout à l'heure, sans condition. Nous les aimons parce qu'ils sont là et parce que leur existence justifie la nôtre. Eh bien, l'amour de Dieu est du même ordre. Et plus encore, Paul le dit. Quel est cet amour si grand pour que nous donnions notre enfant en sacrifice? Il n'y a que Dieu pour faire ça, n'est-ce pas? Alors Dieu nous aime tant qu'il nous fait grâce de ce qu'il y a de plus précieux. Mais, quelque part, pour nous, la grâce est dure à accepter, elle est dure à recevoir, elle est dure à croire. Quand un camelot fait du porte-à-porte et vous dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, aujourd'hui je ne veux rien vous vendre, rassurez-vous, je veux juste vous faire gagner un voyage à Tahiti. » Comment réagissons-nous? Nous nous méfions de suite. Hein? Pourquoi on se méfie? Parce que on a appris, la plupart d'entre nous, on a appris à mériter ce que l'on reçoit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors si on vous tend un cadeau gratuit, qu'est-ce que vous faites? Bon, pour la plupart, vous le prenez. Mais peut-être que quelqu'un va hésiter et estimer qu'il ne le mérite pas. Il se dit d'abord, je vais m'amender. Mais c'est pas possible. Vous essayez d'acheter un cadeau gratuit, mais ce n'est pas possible de l'acheter. Et c'est assez insultant pour notre chair, parce que notre chair veut gagner et mériter. Mais Dieu n'est pas à vendre. Nous ne pouvons ni l'acheter, ni le gagner, ni le mériter.
On ne peut qu'en hériter. Car pour recevoir un héritage, on ne doit pas travailler. Il suffit de recevoir. Mais ce n'est pas non plus un héritage comme on conçoit dans notre société. Car un héritage est quand même perçu comme un dû. C'est implicitement attendu. Si vous ne recevez rien, vous irez certainement porter réclamation. Car vous voulez obtenir ce qui vous revient de droit. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Son cadeau n'est autre que lui-même. Il est venu pour se donner en personne. C'est lui qui se donne sans condition aucune. C'est le cadeau de sa présence à nos côtés. Quelqu'un a-t-il déjà reçu un échantillon en parfumerie? Ben oui. Ça peut être le dernier parfum en vogue, une crème miraculeuse, un anti-rides, que sais-je. Tout le monde a déjà reçu ce genre d'échantillon. Ok. Qu'avez-vous payé en retour? Rien? Qu'est-ce qu'on a acheté avant? Ouais. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez payé l'échantillon? Comment ça? Rien n'est gratuit dans la vie. Ah, mais c'est écrit. Si je regarde, d'accord. C'est écrit échantillon gratuit ne peut être vendu. Amen. C'est écrit ça. Donc, s'il peut être vendu, il ne peut être acheté. Bah oui, puisqu'il est gratuit. Vraiment gratuit. C'est un cadeau, c'est gratis comme on disait tout à l'heure. C'est free, Sheila. Et free en anglais, c'est gratuit. Mais ça veut dire aussi libre. Ainsi, la grâce de Dieu me délivre et me rend libre. C'est la grâce, c'est sa grâce qui t'a rendu libre. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous croyez en Dieu et que votre voisin n'y croit pas? D'où vient cette différence? Qu'est-ce qui peut expliquer que toi, Sylvie, tu crois en Dieu, que ta voisine d'à côté, elle n'y croit pas? Qui t'a donné soif de venir écouter la parole de Dieu ce soir? C'est une grâce, c'est sa grâce. L'un en bénéficie et l'autre pas, tout simplement. Le croyant est maintenant délivré de cet esclavage. Mais comment? Que faut-il faire pour bénéficier de sa grâce? Faut-il être intelligent? Faut-il gagner des points de bonne conduite? Non! Il ne faut pas œuvrer, rien de tout cela. Paul nous démontre l'inutilité de nos œuvres pour le salut. Pour le salut. Au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres. Alors je ferai une petite parenthèse quand même. Attention aussi à certains chrétiens qui œuvrent tant et tant pour être vus des hommes. Attention à ces personnes très spirituelles, pratiquant l'excès de zèle. Et alors le zèle pour l'évangile, oui, mais l'excès de zèle, non. Toutes ces personnes qui ont des ambitions, qui sortent leur CV spirituel comme faire valoir, ce sont des gens qui aiment Dieu. Oui, ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui croient à tort que leur relation avec Dieu se base davantage sur ce qu'ils font que sur ce qu'il a déjà fait. Je vais à l'église, je fais des bonnes œuvres. Est-ce que être chrétien, c'est dire à tout le monde ce que vous faites? Ou dire au pasteur combien vous donnez en offrande? Non mais j'ai déjà vu ça. Ce sont... ouais, c'est un terme bien précis, ce sont les bigots qui font ça. Et je ne veux pas être de cela. D'une dévotion étroite et excessive, presque superstitieuse, que si je ne fais pas cela, alors je n'obtiendrai pas ça. Si vous agissez ainsi, alors vous n'avez rien compris. Non par les œuvres, mais par sa grâce. C'est lui qui a les cartes en main et pas nous. Amen. Ainsi on reçoit sa grâce. Recevoir,
ce n'est pas obtenir par des luttes et des efforts. C'est juste recevoir, c'est tendre la main et saisir. Recevoir signifie, on dit, être un réceptacle et prendre ce qui est offert. Et nous recevons par la foi, comme on l'a dit au verset 8, et non par les œuvres. La foi, c'est la main tendue qui saisit la grâce. Il nous suffit d'y croire, de reconnaître nos erreurs, nos fautes, nos péchés, faire table rase du passé et vouloir commencer une nouvelle vie avec Jésus. Moi, je suis une maman qui, comme la plupart des mamans, range derrière ses enfants du mari. Jusqu'au jour où ils grandissent suffisamment pour ranger un peu par eux-mêmes. Bon. Mais il y a un âge transitoire où ils rangent mais font un peu semblant et beaucoup vite fait. Car d'un coup le stylo devient un objet de décoration sur l'étagère, tout comme le Kleenex usagé. Et puis on ne voit plus la surface du bureau, tellement il y a de choses rangées, n'est-ce pas? J'ai même retrouvé des culottes dans la bibliothèque. Bref, un rangement en foutant, comme on dirait ici, d'accord? Alors je demande, je réclame, je menace que chaque chose soit à sa place. Mais tous ces faux semblants de leur part m'exaspèrent et m'ont fatiguée. Jusqu'au jour où j'ai fait table rase de tout ce qu'il y avait sur les étagères, sur le bureau, et tout mis par terre à leurs pieds avec une poubelle, de sorte à les obliger une bonne fois pour toutes à trier, jeter, ranger, nettoyer. Attention. Alors, ils ont halluciné, hein, je peux vous le dire, hein, mais c'était radical et efficace. Car maintenant, plus besoin d'insister. Et c'est ce dont nous avons tous besoin, de faire table rase. Maintenant que tu es libre du passé, voilà ce que tu peux en faire bon débarras. Alors saisis cette grâce, saisissons cette grâce, cette chance. On peut laisser passer une chance. On peut avoir une deuxième chance. Mais s'il y a une chance, il faut la saisir. Jésus a donné des chances. Il a donné une chance à Matthieu de quitter son boulot de collecteur d'impôts et de le suivre en tant que disciple. Il a donné une chance à Zachée de descendre de son arbre pour l'accueillir chez lui, se repentir et être sauvé. Il a donné une chance à l'homme riche de le suivre. Même si ça n'a rien donné, il a donné une chance. Il a donné une chance à la Samaritaine, partie évangéliser ensuite. Il m'a donné une chance à moi. Il t'a donné une chance à toi. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est bien plus qu'un cadeau. La grâce, c'est une chance. Une occasion à ne pas manquer. Une occasion à saisir.